Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui me semble devoir tomber à pic. À la fin, Jésus dit, « Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, le Père. Et ça m'a fait penser un texte de l'abbé Pierre qui lamentait, ou plutôt déplorait, qu'il y avait trop de chrétiens qui croient en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, mais que n'admettent une présence symbolique de Jésus dans son prochain. Et pourtant, Jésus, à part de cet évangile, est très clair sur ces sujets. Dans le jugement dernier, il disait, « Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. » Et les gens répondront, « Mais quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur, avoir faim, avoir soif, etc. » Il répond, « Quand tu as fait ça au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Au contraire, quand tu ne l'as pas fait, c'est à moi non plus que tu ne l'as pas fait. » Et Saint Jean, dans son première lettre, chapitre 4, il dit, « Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint sa perfection. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. » On a besoin de ces textes, surtout dans ces contextes où nous lamentons tous d'être privés de l'Eucharistie, et cela depuis bientôt 2 mois, et qu'on a encore tout le mois de mai à négocier pour enfin pouvoir retrouver la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et pendant que les gens se mobilisent pour revendiquer la messe, le droit de la messe, et parfois avec peu de charité, peut-être Jésus nous est en train de nous dire, écoute, tu vises la messe comme une priorité pour ta vie spirituelle, pour retrouver ma présence, mais peut-être tu es en train de passer à côté d'un vrai bonheur, une vraie présence que tu trouveras dans ton prochain. Et peut-être c'est moi que nous avons devant nous. C'est justement ce temps d'entraînement que Jésus veut nous livrer pour redécouvrir la présence réelle de lui dans notre prochain. Là, jusque lundi, nous sommes confinés. Donc, trouver la présence réelle de Jésus dans les gens avec qui je serai confiné. Mais après, le 11 mai, on sera déconfiné, on va trouver davantage de liberté de mouvement. Et c'est là où Jésus veut nous envoyer. Il veut nous aider à trouver sa présence en eux, les gens qui sont seuls, les gens qui sont démunis, les gens qui ont besoin de parler, qui vivent dans des situations dramatiques, compliquées. Et en tout, avec les gens que je travaille, les gens que je rencontre, les gens qui sont dans le besoin, là, Jésus attend de nous d'être encore plus présents qu'avant, d'être plus humains dans nos relations, plus charitables, plus compatissants, plus patients, en gros, plus chrétiens. Et en deuxième moment, il nous invite à accueillir, comme si c'était lui-même, les gens qui va envoyer jusque nous. Il veut qu'on finisse par reconnaître sa présence en eux et de donner le même accueil à ces personnes, pas les gens qu'on a choisis, mais les gens que Jésus a choisi à mettre sur notre chemin. Et ça m'avait pensé à une petite historiette, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais en tout cas, ça sert comme morale.
un moine qui est dans son monastère, il y a beaucoup de mal avec un certain frère qui, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, provoque une énorme impatience chez son frère parce qu'il se porte très mal, cette personne. Et un jour, il se trouve dans la chapelle et il implore l'aide de Jésus. Jésus, aide-moi à aimer mon frère. Il m'énerve et je perds chaque fois patience. Donc, il a l'impression que Jésus a bien entendu sa prière, qu'il est prêt à l'aider. Donc, il sort de la chapelle, tout content. Et sur qui il tombe tout de suite, le frère en question, et qui sort une forme de bêtise, qui fait en sorte que le moine en question perde la patience, il dit quelque chose de désagréable, etc. Et tout de suite, il est hyper déçu, mais un peu confus. Il retourne à la chapelle et dit, mais Jésus, je crois que tu vas m'aider avec ses frères. Il dit, mais c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Voilà, le Seigneur, il veut nous aider à découvrir sa présence. Si on veut grandir dans la patience, il nous envoie les gens qui sont casse-pieds. Donc il faut les accueillir. Et en les accueillant, en découvrant en fait c'est Jésus qui nous envoie, de donner l'accueil. C'est ainsi et uniquement ainsi qu'on va grandir dans la patience, dans la fraternité, dans la charité et dans notre vie chrétienne. Donc, nous avons un mois pour y travailler, pour faire des progrès, pour découvrir, redécouvrir la présence réelle de Jésus dans notre prochain. Et si on arrive à faire ces progrès, peut-être c'est ainsi que le jour qu'enfin on puisse communier de nouveau dans l'Eucharistie, ce sera maintenant avec un cœur qui a déjà découvert le bonheur de trouver sa présence dans son prochain. Et que l'Eucharistie qu'on va recevoir va nous apporter davantage de fruits. Et peut-être il va déconfiner notre cœur que jusque-là était confiné par une pratique religieuse uniquement rituelle. Voilà. Alors, bon entraînement.